peux bien acclamer Jésus. Toujours debout, nous ouvrons nos Bibles. Dans Matthieu 28. Chapitre 28. Matthieu du 16e verset. Matthieu 28, 16. Matthieu 28, 16 à 20, je lis. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bayekoli zomi na moko bakei na Galilée na ngomba oyo Yesu alobaki te akokutana na bango. Tango bamoni ye bafukameli ye, kasi bamosusu na kati na bango bazalaki kaka kotia tembe. Yesu aye pene na bango pe alobi, Nzambe apesi nga bokonzi nyonso na likolo pe na se. Bongo bokende epai ya bato ya bikolo nyonso pe bokomisa bango bayekoli na ngai. Bobatisa bango na kombo ya Tata pe ya Mwana pe ya Molimo Mosantu. Bolakisa bango batosaka mitindo nyonso napesaki bino. Boyeba te nazali na bino likolo nyonso ti na suka ya mokili. Lokola pe lelo azali na biso. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur parce qu'il est là au milieu de nous? Est-ce que tu peux acclamer Jésus parce que tu crois qu'il est là au milieu de nous? Ceux qui le veulent mon collier, soit ça et le biso. Alors bien que nazali na bino kilo suka ya mokili. Est-ce que quelqu'un croit que Jésus est au milieu de nous? Jésus est dans son église. Même à la fin, il sera toujours avec nous. Il sera toujours avec nous. Nous sommes dans la joie parce qu'il est là avec nous. Gloire à notre Dieu. Nous pouvons nous rasseoir au nom de Jésus. Alléluia. Sois béni ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Que chaque famille en ces lieux soit bénie au nom de Jésus. Est-ce que les bottes est mingi? Alléluia. Bon, on comprend bien tes mains. Prochainement, on sera la testimony. Alléluia. Parce que ce matin, et dans l'église, Dieu rassemble les familles. Alléluia. Les bottes est pas pour la ma casse, les gens vont y penser bango nyonso. Alléluia. Gloire à Dieu.
Que Dieu bénisse aussi ce matin de la parole. Est-ce que quelqu'un croit que la parole de Dieu contient sa bénédiction? Donc, amen, on a bien dit. Alléluia. Le thème, le grand thème pour ce mois, nous sommes à notre troisième dimanche, c'est le baptême du Saint-Esprit, un préalable pour l'Église. Alléluia. On a dit le baptême du Saint-Esprit et de feu. C'est un préalable pour l'Église. Alléluia. Amen. Et les deux premiers dimanches, nous avons apporté la parole de Dieu sur ce sous-thème-là, l'esprit des vérités. Mais aujourd'hui, nous allons entrer, nous n'aurons pas de sous-thème, nous allons entrer dans le vif du sujet de notre grand thème, le baptême du Saint-Esprit et de feu, un préalable pour l'Église. Dimanche na elobela moke ezalaki molimo ya bosolo na lelo tokolobela elobela moke te tozolobela nde mama likambo na biso po toza kobika te. Alléluia. Amen. Oui, ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons parler à l'Église. Est-ce que quelqu'un reconnaît qu'il est dans l'Église? Alléluia. Amen. Si tu es l'Église, ce matin, nous allons apporter la parole à l'Église. Alléluia. Amen. Parce que l'Église, c'est effectivement un ensemble de personnes. Ils sont réunis par l'œuvre du Christ lui-même. Maintenant, écoute la parole que le Seigneur a envoyée à son Église. Alléluia. Amen. Si tu es enfant de Dieu qui est né pour appartenir à l'Église, cette parole que nous sommes en train d'apporter ce matin, c'est un enseignement de base. Alléluia. Amen. C'est un enseignement de base. Lorsque nous parlons du baptême du Saint-Esprit, qui est au fait la première des choses, un préalable en ce qui concerne l'Église. Je vais d'abord parler de la mission de l'Église. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur, Jésus qui est lui-même le propriétaire de l'Église, a donné une mission à l'Église. Si on parle de cette mission, que nous allons maintenant arriver à parler de l'importance du baptême du Saint-Esprit dans l'Église. Et le dimanche prochain soit là. Parce que c'est là où nous allons maintenant expliquer ce que c'est le baptême du Saint-Esprit et du feu. Alléluia. La mission de l'Église. C'est ce que nous avons lu dans Matthieu 28. Alléluia. Amen. C'est là que Jésus lui-même, il réunit ses 11 disciples, parce qu'avant sa mort, il était resté à 11. Il leur donne une mission. Alléluia. Amen. Il leur donne une mission. Et ce sont des choses que l'Église doit savoir. Quelle est la mission que Jésus avait donnée à l'Église? Lorsqu'il était en train de partir pour laisser les apôtres et laisser l'Église sur la terre, l'Église qu'il allait envoyer son esprit, il leur a parlé d'abord de la mission qu'il devait porter. Jésus a laissé une mission à l'Église. Est-ce que l'Église peut dire Amen? Et c'est cette mission
qu'on appelle aussi l'ordre suprême. Ça veut dire l'ordre qu'il a donné à l'église qui est au-dessus de tous les autres ordres qu'il a donnés. Et motindo oyo ezaki balobaka pe na elobeli mosusu eleki ba motindo nyonso oyo ye moko apesa. Alléluia. Amen. D'autres l'appellent aussi la grande mission. Ba biso babenga yango etinda moko ya monene. Voilà pourquoi j'avais dit que c'est un enseignement de base lorsque l'église doit connaître sa mission. Si l'église ne connaît pas sa mission, l'église va faire autre chose que ce que Jésus attend d'elle. Alléluia. Amen. Et cette mission, c'était que nous avons lu dans Matthieu 28, 19, là où il dit: faites de toutes les nations des disciples. Alléluia. Amen. La mission qui consiste à faire de toutes les nations des disciples de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des disciples de Jésus en ce lieu? Bon, ok, il n'y a pas de problème. Mais quand nous allons bien expliquer, quand je vais poser la question, peut-être il y aura moins de mains. Lorsque Jésus était en train de parler aux disciples, quand tu deviens disciple, la mission c'est que nous puissions faire encore des disciples. Nous devons aller vers les nations pour que les nations deviennent des disciples de Jésus. Toutes les nations qui sont ici sur terre, l'ordre nous est donné. La mission nous est donnée pour faire de ces nations les disciples de Jésus. Alléluia. Amen. Si tu es disciple, comme toi tu m'as dit que tu es disciple, l'ordre t'est donné. Cet ordre-là est donné aux disciples sans disqualifier quelqu'un. Alléluia. Amen. Ça veut dire si tu es venu ce matin, tu es concerné par cet ordre que Jésus lui-même a donné. Alléluia. Amen. Nous devons tous savoir que nous sommes réunis pour former l'église, mais pour accomplir cette mission de faire de toutes les nations des disciples de Jésus. Est-ce que quelqu'un est en train d'entendre cette parole? Amen. Je ne sais pas quel est le problème avec lequel tu es venu ce matin. Chacun est venu avec son problème ce matin. Mais Dieu aussi, ce matin, est venu avec un problème. Et il est en train de t'exposer son problème. Peu importe ton problème. Dieu te dit mon problème à moi. Jésus te dit mon problème qui me concerne moi, Jésus. C'est que toi qui es là, tu puisses faire ensemble comme vous êtes à l'église, que vous puissiez faire des nations mes disciples. Alléluia. Amen. Tu es venu avec ton problème. Mais à l'église ce matin, tu es venu rencontrer aussi les problèmes de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu expose son problème. Pourquoi je dis cela, bien aimé? Parce que lorsqu'il était en train de parler aux 11 disciples, les 11 disciples avaient aussi leurs problèmes en ce moment. Quel est le disciple qu'on connaît le plus? Hein? Pierre Salami. Bien aimé, lorsque Jésus est en train de dire aux disciples,
Pierre aussi avait ses problèmes. En ce moment-là, il avait des problèmes. Même jusqu'à ce qu'il a fini sa vie, il avait toujours ses problèmes. Oh, mais la mission de l'église concerne le problème de Dieu. C'est le problème de Dieu qui est plus important. Oh, église, nous ne sommes pas réunis pour nos problèmes. Nous ne sommes pas réunis pour nos problèmes. Nous sommes réunis pour résoudre les problèmes de Dieu. Et Dieu a un problème. Les nations doivent devenir des disciples. Et ils comptent sur l'église. C'est la mission qu'il doit donner. Est-ce que quelqu'un peut entendre cette parole? Amen. Pierre là, je ne sais même pas si en ce moment-là il avait une maison. Alléluia. Amen. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'avait même pas de boulot. Alléluia. Mais cela n'a pas empêché à Jésus de lui donner une mission. Alléluia. Amen. Pierre ou bien les autres disciples avaient aussi des soucis. Mais cela n'a pas empêché à Jésus de leur parler de son souci à lui. Bien aimé, chaque fois que nous venons à l'église et nous sommes focalisés sur nos problèmes, sur nos soucis, sur nos combats, nous sommes une église égoïste. Nous sommes une église égoïste. Mais lorsque nous venons à l'église, nous ne devons pas oublier que la mission qui nous est donnée, c'est de résoudre le problème de Dieu. Et c'est à toi qu'il est en train de parler. Alléluia. Amen. Et il donne cette mission. Il ne regarde pas l'âge. Tu peux être plus petit ou plus grand. Tu peux être un homme ou une femme. Tu peux avoir beaucoup étudié ou pas. Il leur donne à tous cette mission. Et cette mission que nous avons aussi évitée. L'église connaît cette mission. Faire de toutes les nations les disciples de Jésus. C'est ça le problème de Dieu. C'est ça le problème de Dieu. Si tu as un problème, Dieu aussi a un problème. Si tu as une difficulté, Dieu aussi a une difficulté. Si tu as un souci, une préoccupation, Dieu aussi en a. Et ce matin, il veut que tu te préoccupes à son problème. Et si tu te préoccupes à son problème, ton problème n'est rien devant lui. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut le comprendre? Est-ce qu'en étant chrétien, en étant disciple, est-ce que tu connais, est-ce que tu vis pour accomplir cette mission? Il a dit faire de toutes les nations. Bien aimé, parmi nous ceux qui auront l'opportunité de voyager, n'oubliez pas cela. Lorsqu'il t'arrivera d'aller en Europe ou bien en Amérique, en Asie, n'oublie pas la mission. Alléluia. Amen. La mission qui est de faire de toutes les nations les disciples. Ça veut dire ceux qui auront compris cette mission et que Dieu va déplacer. Il va les déplacer pour effectivement atteindre les nations étrangères. Objectif, il va t'envoyer. En allant par exemple en Europe ou en Amérique, ce n'est pas que tout est fini pour toi, que tu es entré au paradis. Non. Mais si tu es l'église et que tu pars là-bas, même là-bas la mission va te réclamer. Fais de toutes ces nations les disciples. Alléluia, les disciples de Jésus.
C'est ça la mission de l'église. Yangwana etinda etonga. Et ce matin, Na tongo lelo. Dieu veut que chacun d'entre nous puisse comprendre cette mission et puisse accepter cette mission. Parce que généralement le problème, c'est que nous venons à l'église, mais nous ignorons totalement la mission de l'église. Et nous ne voulons même pas travailler dans la mission de l'église. Nous venons à l'église pour nous-mêmes. Que je me marie, que j'ai beaucoup d'argent, que j'ai ceci, que je voyage. Tout cela c'est bien. Mais la mission de l'église c'est pas celle-là. La mission de l'église c'est que tu t'impliques à travailler pour faire de toutes les nations les disciples de Jésus. Tel que tu es bien aimé. Si quelques-uns d'entre nous seulement comprennent cette mission, si quelques-uns seulement d'entre nous comprennent cette mission, même la petite église que nous sommes aujourd'hui est une force redoutable. Est une force redoutable. Si seulement 2, 3, 4, 5 comprennent cette mission. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et par la grâce de Dieu, nous apportons cette parole. Parce qu'il y a des ceux qui sont destinés pour cette parole. C'est ça le problème de Dieu ce matin. C'est à cela que Dieu veut t'utiliser. Il ne faut pas regarder le monde et laisser chacun faire ce qu'il veut faire. Nous ne pouvons pas regarder le monde et laisser chacun aller dans sa religion. En pensant que nous sommes comme cela des hommes cultivés. Nous ne allons pas les empêcher à faire cela. À aller chacun dans sa religion. Mais nous allons travailler dans notre mission. Et lorsque nous travaillons dans notre mission, ils vont quitter les religions et ils vont devenir les disciples de Jésus. Ils vont devenir les disciples de Jésus. Alléluia. Amen. C'est ça la mission de l'église. Et cela doit te préoccuper ce matin. Nous ne voulons pas laisser les gens pour dire que c'est comme ça. Laissez chacun avec sa divinité. Mais nous devons travailler pour que toutes les nations du monde, pour que dans toutes les nations du monde, il y ait des disciples de Jésus. Alléluia. Amen. Et chacun d'entre nous est impliqué dans cette mission. Ce n'est pas seulement ceux qui sont là devant. C'est chacun d'entre nous. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a deux phases dans cela. Lorsque nous parlons de faire de toutes les nations des disciples de Jésus, nous allons rappeler le message que nous avons déjà apporté. Pourquoi? Parce que nous devons le savoir. Qui doit le savoir? Celui que Dieu a appelé à travailler dans cette mission. Il doit savoir par où commencer. Alléluia. Amen. La première des choses, c'est que ceux qui acceptent, les gens qui sont ce qu'ils sont. Mais lorsque l'Église est en train d'accomplir sa mission, c'est pour appeler ces gens-là à pouvoir se repentir. Alléluia. Il y a deux phases pour devenir disciple de Jésus. Premièrement, ceux qui acceptent de se repentir reçoivent le vrai baptême.
au nom de Jésus. Et ils deviennent des croyants. Alléluia. Amen. Ça veut dire que nous apportons, lorsque nous accomplissons cette mission, nous apportons un message de repentance. Alléluia. Amen. Nous apportons un message afin que ceux qui sont dans le péché quittent le péché, se repentent de leur péché, qu'ils acceptent de se repentir et d'être conduits au vrai baptême. Voilà pourquoi nous avons passé le temps à expliquer qu'est-ce que c'est le vrai baptême. Et nous devons travailler rigoureusement dans cette mission, bien aimé, pas n'importe comment. Alléluia. Amen. Nous devons travailler pour amener les nations à la repentance. Maintenant, nous, à qui il est donné de faire des nations des disciples, nous ne pouvons plus continuer nous-mêmes à patiner encore avec le péché. Parce que notre mission consiste à amener les nations à la repentance. Alléluia. Amen. Mais comment tu vas faire cela? Si toi-même tu es encore en train de nager dans le péché, tu es toi-même en train de te battre avec des faiblesses. Alléluia. Amen. Comme on a dit, ceux qui acceptent de se repentir, ceux qui se trouvent dans les nations, ceux qui se trouvent dans les familles, ceux qui se trouvent dans les religions, qui acceptent de se repentir, nous les conduisons au vrai baptême. Et le baptême au nom de Jésus. Et quand cela se produit, ils deviennent des croyants. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru au Seigneur Jésus. Est-ce que quelqu'un le comprend? Amen. C'est ça la mission que Dieu t'a donnée. Là où tu habites, là où tu vas travailler, là où tu vas à l'école, quand tu vois les gens vivre dans une vie qui ne plaît pas au Seigneur, tu dois savoir que tu es à côté de ces gens-là pour une mission. Toi-même ne te retrouves pas dans les mêmes choses. Toi-même ne te retrouves pas dans la pourriture. Et sache que Dieu m'a envoyé dans cette génération, dans ce quartier, pour amener ces gens que nous sommes en train de voir, que ce soit dans ma famille ou pas, à la repentance. Alléluia. Amen. Et que je puisse aussi les amener à savoir que quand tu as répondu à l'appel à la repentance, tu dois être conduit au vrai baptême au nom de Jésus. Et tu dois savoir défendre cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois être en mesure de défendre cela. Lorsque nous parlons du baptême au nom de Jésus, nous avons déjà expliqué cela, je vais vite survoler. Nous avons dit que dans Matthieu 28, 19 dit qu'il faut les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais nous avons déjà expliqué ce que c'est le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est le nom de Jésus. Parce que dans Acte 2:38, Pierre parle du baptême au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous ne rejetons pas Matthieu 28, 19, mais nous le comprenons. Matthieu 28, 19, c'est la même chose que Acte 2:38. Acte 2:38 est la révélation ou l'application de Matthieu 28, 19. Alléluia. Amen. Parce que Acte 2:38 dit que nous devons baptiser au nom de Jésus.
Et l'église doit connaître ces choses. L'église doit connaître sa mission. Que Dieu t'utilise. Que par toi, plusieurs viennent à la repentance. Que par toi, plusieurs viennent à la repentance. Que par toi, plusieurs se fassent baptiser au nom de Jésus. Et ainsi qu'ils deviennent des croyants. Que Dieu t'utilise pour cela au nom de Jésus. Mais tu dois connaître ces choses. Sinon tu feras autre chose que la mission de l'église. Alléluia. Amen. Tu peux conduire les gens au baptême, mais pas les vrais baptêmes. Mais lorsque les gens deviennent, lorsque les nations deviennent des croyantes, il ne faut pas s'arrêter là. Pour qu'ils deviennent maintenant des disciples, il faut qu'ils demeurent dans l'enseignement. Ceux qui demeurent dans l'enseignement pour obéir à la parole de Dieu toute leur vie, ce sont ceux-là qui deviennent des disciples. Alléluia. Ils ne sont pas seulement des croyants. Parce que déjà des croyants, par rapport à la façon dont on a expliqué, ils ne sont pas très nombreux. Mais ensuite les disciples, c'est encore une espèce rare. Les disciples, ce sont ceux qui demeurent de la parole de Dieu. Ils demeurent dans l'enseignement. Alléluia. Amen. Ils sont là, attachés à la parole. Ils sont décidés pour obéir à la parole de Dieu toute leur vie. Toute leur vie. Peu importe les circonstances. C'est que la parole de Dieu dit de faire. C'est ce qu'il fait. C'est que la parole de Dieu dit de croire. C'est à cela qu'il croit. Peu importe les circonstances. Peu importe le taux du dollar. Peu importe les événements de ce temps. Peu importe les conditions. Peu importe les souffrances. Ils sont attachés à la parole. Et ils demeurent à l'enseignement. Comme il est écrit que ceux qui étaient devenus disciples étaient demeurés dans l'enseignement des apôtres. Tu peux lire Acte 2, 41-42. Acte chapitre 41 à 42. Alléluia. Amen. C'est là, c'est à ce moment-là que les croyants deviennent disciples. Si quelqu'un dit que je crois au Seigneur Jésus, il dit aussi que je crois et j'accepte de me repentir, d'abandonner ma nouvelle vie, c'est bien. Il accepte aussi, il dit conduisez-moi au vrai baptême au nom de Jésus, c'est bien. Comme nos bien-aimés que nous avons conduits récemment au baptême. Ou bien ceux qui ont été baptisés il y a très longtemps. Mais tu es réellement disciple de Jésus quand tu viens maintenant demeurer dans la parole. Avant même Acte 2, 41, 42, Jésus lui-même l'avait dit dans Jean 8, 31. Jean 8, 31. Jean chapitre 8, verset 31. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Yesu alobi na bayuda oyo bazalaki. Si vous demeurez dans la parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et les disciples demeurent dans la parole. Les disciples demeurent dans l'enseignement. Les disciples aiment l'enseignement. Les disciples persévèrent dans l'enseignement de la parole de Dieu. Les disciples sont attachés à la parole de Dieu. Parce qu'ils savent que c'est le seul moyen pour qu'ils ne pouvaient pas retourner à ce qu'ils avaient vomi. Tu pouvais avoir vomi certaines choses, c'est-à-dire abandonner certaines choses lorsqu'on te conduisait au baptême.
Mais retourner à ces choses après le baptême. Pour ne pas retourner à ces choses, il faut témérer dans la parole. L'église de Jésus t'aime. Témère dans la parole. Témère dans la parole. Que Dieu fasse grâce. Que dans cette église, il y ait des jeunes gens qui témèrent dans la parole. Des jeunes gens qui témèrent dans la parole. Des jeunes filles du 21e siècle, mais qui demeurent dans la parole. Des mamans qui demeurent dans la parole. Des papas qui demeurent dans la parole. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui reçoivent cette grâce? Amen. Alléluia. Amen. Qui demeurent dans la parole. Qui aiment la parole. Alléluia. Amen. Qu'on peut le voir avec leur Bible partout. Comme les frères d'autrefois. Alléluia. Amen. De l'église de réveil. Des groupes de prière. Qui avaient toujours leur Bible comme ça. Symbole qui est là pour témérer de la parole. Et chaque fois qu'on a des rendez-vous pour prêcher ou bien pour partager la parole, ils sont là. Le mardi, nous étions ici pour partager la parole de Dieu, pour étudier la Bible. Je suis content de ceux qui étaient là. Et ceux qui demeurent pour être disciple de Jésus. Il faut demeurer dans la parole. Il faut connaître la parole. Il faut s'attacher à la parole. Il faut vivre selon la parole. Ne pas vivre selon les conseils de tes amis, mais vivre selon le conseil de la parole. Est-ce que quelqu'un est en train de croire en cette parole? On va trouver un jour, on va appeler un jeune homme qui m'avait aidé à trouver ce livre. Parce que nous encourageons toujours les enfants de Dieu à voir la Bible sur papier. Amen. Amen. Parce que quand tu regardes ton téléphone, même s'il y a la Bible dedans, mais quand tu regardes ton téléphone, ça ne te rappelle pas la parole de Dieu. Et même quand tu veux lire la Bible de téléphone, les WhatsApp, les SMS, les appels, mais quand tu regardes la Bible en papier, cela développe en toi l'attachement à la parole. Parce que tu es en train de voir quelque chose qui représente un peu la parole de Dieu. Les chrétiens d'aujourd'hui, les chrétiens du temps des smartphones doivent comprendre cela. Tu ne peux pas aimer ce que tu ne vois pas. Et pour commencer à aimer la parole de Dieu, il faut commencer à voir la Bible. Quand tu passes dans ta chambre, quand tu vois ta Bible peut te dire, tu ne m'as pas encore lu aujourd'hui. Mais le smartphone ne va jamais te dire ça. Mais le téléphone ne peut jamais. Amen. Amen. Et par la grâce de Dieu, on avait découvert un jeune homme. Parce que des fois, quelqu'un peut dire, bon, Bible, $10, $10 cher. Mais nous avons trouvé un jeune homme qui vend ses Bibles à $5. Et c'est 8 secondes, la version que tout le monde connaît. Avec la pochette contre $5. Et on va trouver un jour, on va l'appeler quelqu'un avec ses Bibles. Tout va bondir $5 on va sauver ma main. On va trouver les dimanches comme ça où il vient, il se pointe là. Ceux qui ont l'argent d'achète papier. Alléluia. Amen. Les disciples demeurent de la parole.
Si tu ne demeures pas de la parole, tu n'es qu'un simple croyant. Mais la mission de l'église consiste à faire des nations des disciples. C'est une mission que Jésus donne d'abord aux disciples, à ceux qui sont devenus eux-mêmes des disciples. Et ensuite il leur demande de faire d'autres personnes qui sont restées des disciples. Et c'est ce que nous venons d'expliquer. Bien aimé, j'aimerais finir cette parenthèse pour te dire, peu importe ce que ta préoccupation ce matin, accepte la préoccupation de Dieu. Fais la préoccupation de Dieu. Fais la volonté de Dieu. Alléluia. C'est en cela que nous sommes l'église. Et lorsqu'il a dit à l'église, faites de toutes les nations des disciples, avant cela il dit allez. Il dit à l'église allez. Alléluia. Amen. Il leur dit allez. Pour faire de toutes les nations des disciples. Ne restez pas entre vous. Ne restez pas regroupés seulement ici. Allez. Pour faire de toutes les nations des disciples. Voilà pourquoi quand on pose la question, comment travailler dans la mission de l'église? Comment en tant qu'église je peux travailler dans la mission que Jésus m'a donnée? Comment je peux travailler pour que plusieurs deviennent des disciples de Jésus? On répond en allant, en acceptant d'aller, en disant oui, j'accepte d'aller. Alléluia. Amen. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de choses. J'ai pas le temps. Non, il dit allez. Tu dois accepter, tu dois dire dans le peu de temps que j'ai, j'accepte d'aller. J'accepte de travailler. J'accepte la mission. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne donne pas de raisons, toi accepte seulement. Ne donne pas beaucoup de raisons comme Moïse avait donné à Dieu. Ne dis pas non, moi je ne connais pas la Bible. Il a dit allez. Alléluia. Amen. L'église comprend cela. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus nous dit? Allez. Allez. Pourquoi? Parce qu'il sait lui-même que nous ne sommes pas capables. Alléluia. Amen. Même lorsqu'il parlait à ses disciples, il savait qu'il n'était pas capable. Même temps, Mais il n'a pas besoin de ceux qui sont capables. Il a besoin de ceux qui acceptent d'aller. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre cela? Alléluia. Amen. Il a besoin de ceux qui acceptent d'aller. Il n'a pas besoin de ceux qui ont beaucoup de capacités d'abord. De ceux qui ont beaucoup de grâce d'abord. De ceux qui savent parler. De ceux qui ont ceci ou cela. Il a besoin de ceux qui acceptent d'aller. Il a besoin de ceux qui acceptent d'aller. Et un diplôme ou pas, il a besoin que tu acceptes d'aller. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu acceptes d'aller ce matin? Et lorsque ils ont accepté d'aller, lui-même il vient encore. Il leur dit n'allez pas encore. Alléluia. Amen. Il leur dit n'allez pas encore. Attendez ce qui a été promis. Ce que le Père avait promis. Mais comprends bien cela. Alléluia. Amen. Celui qui doit recevoir
ce qui a été promis. Moto o isekeli ayamba o balakaki. C'est celui qui accepte d'aller. Eza moto o andimi kokende. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lisons Acte 1. Totanga Acte chapitre 1. 4 à 5. Verset 4 à 5. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé tôt, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Mokolo moko azalaki kolia esika moko na bango atindi bango boye. Bolongwa na Yerusalem te. Kasi bozela likambo oyo tata alakaki ndenge nalobelaki bino. Pamba te Yohane Mobatisi abatisaki bato na ngai na mai, kasi na sima ya mwa mikolo Nzambe akobatisa bino na molimo mosantu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, je n'aimerais pas que tu finisses ta vie sans avoir travaillé pour la mission de l'église. Toutes les raisons que tu peux donner sur la terre, mais lorsque tu seras devant lui, il ne va pas accepter ces raisons. Quand toi tu vas lui parler des capacités, quand tu vas lui parler des obstacles, quand tu vas lui parler de ta peur, il va dire non, c'est pas ce que j'avais dit, c'est pas ce que je cherchais. Moi je cherche seulement ceux qui acceptent d'aller. Et quand il y a de ceux qui acceptent d'aller pour travailler et faire des nations de disciples, c'est à eux qu'il vient de dire, il vient dire, attendez d'abord. Ne vous éloignez pas. Avec le terme n'allez pas encore. C'est bien que vous avez accepté. Mais il faut que vous puissiez recevoir ce qui a été promis. Il faut d'abord que vous soyez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous avons dit c'est un préalable pour l'église. Le baptême du Saint-Esprit et du feu. Oh bien aimé, le baptême du Saint-Esprit et de feu, c'est une bonne nouvelle pour l'église. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui sont faibles. Oui, nous sommes faibles. Mais il nous dit, attendez d'abord jusqu'à ce que vous soyez baptisés du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Amen. Attendez d'abord. Il a dit allez pour voir qui accepte d'aller. Voilà pourquoi c'est une confusion. Lorsque tu es rempli de doutes, tu es en train de lui demander, Seigneur, remplis-moi de ta puissance, remplis-moi de ta puissance. Non, il faut d'abord accepter d'aller. Il faut d'abord accepter d'aller. Parce que seulement ceux qui acceptent d'aller, il leur dit attendez d'abord. Vous allez recevoir une puissance. Jean a baptisé tout. Mais dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Bien aimé, je vais te parler, toi qui as des incapacités. C'est pour cette raison-là qu'il va te baptiser du Saint-Esprit. Si tu acceptes d'aller, toi qui dis que je suis jeune, comment je vais me tenir devant l'écran? Il va te baptiser du Saint-Esprit. Église, il va te baptiser du Saint-Esprit. Il va te baptiser du Saint-Esprit. Il va baptiser du Saint-Esprit sur l'église. Je parle à l'église de Jésus t'aime. Ne dis pas que je suis la plus petite des églises. Il va te baptiser du Saint-Esprit. Si tu acceptes d'aller, et c'est pour cela qu'il nous a donné ce message. Le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Père, mon toi.
C'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. Si tu acceptes d'aller. Alléluia. Amen. Si tu acceptes d'aller. L'église doit expérimenter le baptême du Saint-Esprit avant d'aller. Comme les apôtres eux-mêmes l'avaient expérimenté. C'était les gens qui avaient peur. Mais après le baptême du Saint-Esprit n'étaient plus les mêmes personnes. C'était les gens qui n'avaient pas étudié. Mais après le baptême du Saint-Esprit n'étaient plus la même personne. C'était des jeunes. Parmi eux, des jeunes. Mais après le baptême du Saint-Esprit n'étaient plus les mêmes personnes. C'était des gens qui n'avaient pas d'argent. Mais après le baptême du Saint-Esprit, ils étaient devenus des leaders. Et le message a atteint le monde entier. Est-ce que l'église est en train de comprendre ces choses? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand est-ce que le baptême du Saint-Esprit a lieu? Quand est-ce que se produit le baptême du Saint-Esprit? Le baptême du Saint-Esprit a lieu lorsque l'église est consciente de sa mission. Le baptême du Saint-Esprit a lieu lorsque l'église, consciente de sa mission, s'unit en prière pour recevoir la puissance. Et cette puissance-là qui témoigne Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le baptême du Saint-Esprit a lieu lorsque l'église, consciente de sa mission, s'unit en prière pour recevoir la puissance qui témoigne Jésus. Acte 1:8 dit ceci. Acte chapitre 1 verset 8 le Bible. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Kasi molimo mosanto akokite la bino, bongo bokozwa nguya po bokende kosakola sango na ngai na Yerusalem, na région ya Judée, puis ya Samarie mobimba. Ti bipai nyonso ya mokili. Lorsqu'il leur a promis, ici, le baptême du Saint-Esprit, ici, il est en train de leur expliquer ce qui va se passer lorsqu'ils vont recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il dit, lorsque cela va se passer, vous allez recevoir une puissance. Et alors, vous pourrez aller. Alléluia. Amen. Mais vous irez avec cette puissance-là à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous irez faire de toutes les nations mes disciples. Mais lorsque vous allez recevoir cette puissance, alléluia. Amen. Lorsque le Saint-Esprit va survenir sur vous, lorsque le baptême, le Saint-Esprit surviendra sur vous pour vous baptiser, c'est alors que vous allez recevoir cette puissance. Bien aimé, cette puissance, généralement, ce n'est pas seulement comme nous la comprenons. Ce n'est pas seulement c'est pas seulement tous les prodiges qui doivent se produire avec des services comme on appelle. Quoique c'est ça aussi. Mais lorsque cette puissance se manifestait en Pierre, alléluia, amen, c'était au travers de la parole qui était capable d'amener à la repentance. C'était la parole que Paul avait prêché. Dans Acte 2, 37. Même dans le verset qui vient d'avant.
Lorsque le baptême du Saint-Esprit a eu lieu à la Pentecôte, Tango libatisi ya molimo mosantu esalamaki na Pentecôte. et que Pierre s'est mis pour prêcher, Wana Petelo ye atelemi mpona koteya. c'est la parole de puissance qui s'était manifestée. Ezalaki liloba ya nguya nde ebandaki komonisa. C'est cette puissance qui a été promise qui s'était manifestée. Ezalaki nguya oyo elakamaki mpona bango yango nde momonisamaki. Et il était en train de témoigner Jésus comme cela a été annoncé dans Acte 1:8. Biya bandaki kotatola Yesu lokola ngone elobamaki na Acte chapitre 1. Mais il a témoigné Jésus avec puissance. Ya tatoli Yesu na nguya nyonso. C'est la puissance du Saint-Esprit qui s'est manifestée. Ezalaki nguya molimo mosantu nde monisamaka. Sa parole est devenue une parole de puissance. Liloba na ye ya Petelo ekomi liloba ya De nguya. sorte que les cœurs n'ont pas pu résister. Oyo mitema ya bato ekokaki te kotia tembe. Et les cœurs sont venus à la repentance. Mitema eye kobongola mitema. Alléluia. Est-ce que Amen. quelqu'un comprend cela? Alléluia. Lorsque le Seigneur donne la parole de puissance à l'église, Tango nzambe apesi liloba ya nguya na etonga na ye. même le cœur les plus durs Ata mitema oyo ya makasi vont koleka se repentir. bakobongola mitema. Vont se repentir. Bakobongola mitema. Alléluia. Amen. Sans cette dimension, Soki epimelo oyo eza te, les cœurs resteront toujours fermés. mitema ya bato ya makasi ekotikala kaka kozala makasi mpe ekochange te. Alléluia. Amen. Mais la puissance qui agit Mais liloba oyo nguya oyo ezosala pour que les cœurs soient amenés à la repentance, po te mitema ebongola ebongwama, c'est cette puissance qui est annoncée dans Acte 1:8. eza nguya oyo nde Acte chapitre 1 elobi. Alléluia. Amen. Là, il n'était pas encore question de miracle. Wana ezalaki na likambo te ya likamwisi. Il était question de la parole Wana ezalaki liloba qui avait la puissance de toucher le cœur. oyo ezalaki na nguya kosimba mitema ya bato. Et cela se produit Wana esalamaka kaka à ceux qui acceptent d'aller. na baoyo bandimaka Si tu kokende. acceptes d'aller pour accomplir la mission, Soki ondimi kokende mpona kokokisa peu importe etinda ton âge, ata kombula na yo, Dieu va mettre dans ta bouche des paroles. nzambe akotia na maloba na yo nguya moko. Lorsque tu seras en train de témoigner Jésus, ntango yoma na kotatola Yesu, les cœurs seront en train de sentir quelque chose. mitema bakoye kosentir eloko moko Les boye. cœurs seront en train de sentir quelque chose. mitema banakoyi tutama na makambo moko boye. Alléluia. Amen. On peut même te prendre. bakoki meme kozwa yo Tu vas dans une ville où il n'y a pas de chrétiens. ozobemboka mboka oyo bayekoli bazalaka Ne te. venez pas la foi là-bas. kotika kondima te kuna. Ne va pas entrer dans n'importe quelle religion parce que tu ne trouves pas la sainte doctrine. kokende komikota te na biyamba mosusu oyo kokota na mbama te ya mosusu ya Si lokuta. tu as été baptisé du Saint-Esprit, soki obatisamaki na molimo mosantu, lorsque tu vas ouvrir la bouche, soki ofongoli kaka monoko, ta parole sera une parole de puissance maloba na yo kozala maloba ya nguya pour amener plusieurs à la mpona repentance. komema bato ebele babongola Pour mitema. amener plusieurs à la mpona repentance. komema bato ebele babongola Et mitema. nous avons dit que le baptême du Saint-Esprit a lieu tolobaki ete libatisi ya molimo mosantu esalamaka lorsque kaka l'Église est consciente de sa mission. ntango etonga eyebi etinda na yango. Qu'est-ce qui signifie être consciente de sa mission? eloko nini yango olobi koyeba etinda na Parce que yango. la mission consiste à faire de toutes les nations des disciples. po te etinda elingi koloba ekokomisa libota nyonso ya mokili bayekoli ya Yesu. Et nous sommes conscients de notre mission ce matin. mpe toyebi etinda na biso na ntongo ya lelo Lorsque nous nous décidons d'aller. ntango tozwi mokano ya kokende. Alléluia. Amen. Et lorsque nous nous décidons d'aller, ntango tozwi mokano ya kokende, cela change notre façon de prier. wana ngoli olenge na biso ya kosambela. Chaque fois que nous allons nous réunir ici, ntango nyonso tokosangana awa nous allons lui dire, tokoloba na ye, tu nous as dit d'aller, nous avons accepté. yo olobi na biso tokende, biso tondimi. Donne-nous maintenant pesa biso sikoyo la puissance avec laquelle nous allons aller. nguya oyo tokokende na De yango. sorte que lorsque nous allons ouvrir la bouche, po te ntango tokofongola minoko na que ce biso, soit la parole de puissance qui sort. ezala nde maloba ya nguya ekobima kati na Pas biso. seulement la parole qui fait tomber les gens, ezala kaka maloba te oyo ekokweyisa bato, mais la parole qui fait tomber les cœurs. ezala maloba oyo La ekweyisaka parole qui mitema. fait tomber les cœurs. ezala maloba oyo ekweyisaka La mitema. parole qui fait tomber les cœurs. ezala maloba oyo ekweyisaka La parole qui mitema. fait tomber les cœurs, on dit aussi. ezala maloba oyo ekweyisaka mitema oyo ya La parole qui mpenze. fait tomber les cœurs qui sont assis ou tenus sous des doctrines et des doctrines, des racines de doctrines. ekweyisa mitema oyo efanda na bamate ya mabe ya mabe ya mabe. Alléluia. Amen. C'est à ce moment de prière que nous te convions. eza nde na ntango ya losambo nde toza kobenga ye. Alléluia. Amen.
Voilà pourquoi tu dois apprendre au fur et à mesure. Et lorsque nous nous rassemblons pour prier comme église, accepte que de plus en plus on ne touche pas tes sujets. Ce n'est pas que nous ne voulons pas que quelque chose marche, mais ça va marcher de soi-même. Par la grâce de Dieu, lorsque nous nous serons en train de prier, en unité de prière, pour accomplir la mission. Est-ce que quelqu'un est en train de le comprendre? Alléluia. On peut prier de temps et de temps pour des sujets de certaines personnes, ça ne va rien changer. Mais lorsque l'église qui a compris sa mission s'unit pour prier, bien aimé, les choses de ce monde ne sont rien. Ne sont rien. Ne sont rien. Si nous sommes unis dans la prière, moi je peux ne rien avoir. Lui peut ne rien avoir. L'autre là peut ne rien avoir. Mais nous sommes focalisés. On va pour prier à cause de mon cœur dans la mission. Nous prions pour dire au Seigneur, nous acceptons la mission. Nous acceptons d'aller. Et nous prions comme les apôtres avaient prié. Baptise l'église du Saint-Esprit. Et sans que nous avons ouvert la bouche, que le cœur tombe, que le cœur vienne à la vérité. Et pendant que nous serons en train de faire, Dieu peut toucher seulement une seule personne d'entre nous. Après c'est $1 million. Alléluia. Amen. Pour subvenir à ma besoin de la mission. Pour dire que tu as plusieurs moyens de s'occuper de nous. Mais ne soyons pas égoïstes. En mettant d'abord en avant nos besoins, nos problèmes. N'a-moi $1 million côté. Le baptême du Saint-Esprit a lieu lorsque l'église est consciente de l'opposition et la persécution. Mais s'unir en prière pour vivre la manifestation de Dieu qui leur remplit d'assurance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que dans ce travail, il y a des combats, il y a de l'opposition. Nous allons lire 2 passages pour finir. Nous allons lire Jean 3. Jean chapitre 3. On prend le frère à qui le Seigneur a donné $1 million et Dieu touche ton cœur. Alléluia. Amen. Bon, attends même les sœurs. Frère ou sœur, on nous a apprécié $1 million côté, Dieu touche ton cœur. Alléluia. Jean 3. Jean chapitre 3, verset 31. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Amen. Alléluia. Amen. Moto oyo awuti na likolo aleki bato nyonso. Bato ya mokili oyo bakangamaka kaka na mokili. Pe balobaka bobele makambo ya mokili. Moto oyo awuti na likolo
aleki bato nyonso alobaka makambo ye ayoki pe amoni kasi moto moko te azali koyamba maloba na ye bato oyo bayambi maloba na ye bandimi ete nzambe alobaka makambo ya solo. Est-ce que l'église peut dire amen? Amen. On a lu ce passage pour tirer juste 2 ou 3 choses. Parce que là, quand on parle de celui qui vient d'en haut, on parle, c'est Jean-Baptiste qui est en train de parler à propos de Jésus. Il dit que Jésus vient d'en haut et il est au-dessus de tous. Tous ceux qui restent sont de la terre. Et ceux qui sont de la terre parlent comme étant de la terre. Si nous allons prêcher sans lui, sans vivre, si l'église va pour faire la mission, mais sans expérimenter le baptême du Saint-Esprit et du feu, nos prédications nous seront en train de parler comme étant de la terre. Ce sera des prédications terrestres. Voilà pourquoi aujourd'hui ça m'étonne. Il arrive même que, vous voyez aujourd'hui, il y a des gens qui disent qu'ils respectent les pasteurs. Beaucoup de gens disent qu'ils respectent les pasteurs. Beaucoup de gens. Mais ça m'étonne que les mêmes personnes, lorsqu'ils ne sont pas contents de la prédication de ces pasteurs, peuvent facilement l'insulter. Il y a une vidéo que j'ai suivie cette semaine où des gens disent ils pouvaient même prêcher autre chose, on sera content. Mais c'est qu'il a prêché là, ça prouve qu'il a fumé les bombes. C'est le qui doit comprendre. Maintenant, dire à un pasteur qu'Amélie bombé, les choses sont compliquées maintenant. Pasteur, nous avons dit bon. Même si tu n'es pas d'accord dans ma bataille, le niveau a été quand même. Pas le respect. Et lorsque je vois les pasteurs insultés, je me dis Seigneur, garde-moi. Je vois plusieurs pasteurs insultés, je dis Seigneur, garde-moi. Je n'ai pas peur d'être insulté. Je ne mérite pas de ne pas être insulté. Parce que Jésus aussi était insulté. Il faut qu'on m'insulte. Pour qu'à un moment donné je dise comme Paul, je participe aussi à sa honte. Ça c'est les liens. Mais les deux, je demande au Seigneur de me donner la connaissance de Christ, afin que je ne parle pas comme ceux de la terre. Alléluia. Amen. Afin que je ne prêche pas des prédications terrestres. Alléluia. Amen. Parce que Jésus lui-même, qui est venu d'en haut, au verset 32, Jean a dit qu'il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Mais la deuxième chose qui me choque, Jean dit personne ne reçoit son témoignage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour dire qu'il y a de l'opposition dans cette mission que nous avons accomplie. Et le verset 33 dit celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Mais où est Souka? Et nous prêcherons le seul vrai Dieu. Parce que nous savons qu'il y a un peuple qui est destiné à recevoir ce message. Alléluia. Alléluia. Amen.
Prenons maintenant Acte 4, 29 à 31. On va Acte finir par là. chapitre 4. Acte 4, 29, 31. Acte chapitre 4, verset 29 à 31. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Pesi kolo tandinge bazali kokanga biso basali na yo. Pe pesa biso molende nyonso ya koteya maloba na yo. Salela nguya na yo bikisa bato ya maladi pe kokisa makamwisi ya ndenge na ndenge na kombo na Yesu. Mosali na ya bansantu awa bisika babaleki kosambela esika wana nyonso ebandi kondingama na nguya ya molimo mosantu. Comme je l'avais dit, ne rate pas le dimanche prochain. Nous allons aller en profondeur sur ce message. Mais je vais finir par dire ceci. Église, nous devons être conscients de la mission. Mais nous devons aussi être conscients de l'opposition et de la persécution. Mais quand va venir l'opposition, donc chaque fois que vient l'opposition, la persécution, ne nous dispersons pas comme un troupeau sans brebis. Réunissons-nous en prière. Réunissons-nous en prière. Réunissons-nous en prière. Afin que le Dieu qui nous a envoyés nous donne encore l'assurance de revenir là où même on avait été persécuté pour annoncer la parole avec assurance. Parce qu'en ce moment-là, c'était les autorités qui avaient dit aux apôtres: ne prêchez pas en ce nom-là. En d'autres termes, vous pouvez prêcher. Vous pouvez prêcher le judaïsme, tout ça. Vous pouvez prêcher Moïse. Vous pouvez prêcher les prophètes. Mais ne prêchez pas au nom de Jésus. Oh bien-aimé, nous avons reçu le mandat de prêcher Jésus comme le seul Dieu. Et peu importe le prix à payer, chaque fois l'église se lève en prière. Parce que de la même façon que les apôtres avaient dit, jugez vous-même s'il est convenable que nous puissions obéir à Dieu ou aux hommes. De la même façon aussi, parce que nous avons reçu cet appel, nous allons obéir à Dieu et prêcher le véritable Dieu. Prêcher Jésus. Prêcher le seul nom qui nous a été donné. Élever le seul nom qui nous a été donné. Le nom de Jésus. Peu importe l'opposition, prêcherons Jésus. Peu importe le combat, prêcherons Jésus. Prions afin que le Seigneur manifeste ta puissance, afin que nous puissions prêcher cette parole avec assurance, et que l'église peut se lever. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Nous sommes une armée. Il a choisi pour prier. Il a choisi pour que nous nous unissions en prière et avoir la puissance pour accomplir la mission. Lève le main là où tu es. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus pour sa parole. Dis merci à Jésus parce qu'il t'a parlé. Parle avec lui parce que c'est lui qui t'a appelé.